Un prof d'université, actuellement, dans les universités, il y a essentiellement deux fonctions. C'est la recherche, donc l'avancement des connaissances, on dit ça comme ça, puis l'enseignement. C'est d'être capable de préparer des jeunes étudiants pleins de potentiel et de motivation à devenir un jour des chercheurs qui vont apporter leur contribution à l'avancement de la société. Donc, je vois vraiment ça comme deux tâches parallèles, pas compétitives, là, mais parallèles. Je pense que n'importe quel prof d'université a deux obligations, celle de faire avancer ses travaux de recherche, puis en même temps de préparer la relève, d'une certaine façon. Et tout ça, ça fait conjointement, là, ça fait, excusez l'anglicisme, c'est un overlap, là, on ne peut pas faire, moi je pense qu'un prof d'université ne peut pas faire de recherche sans impliquer ses étudiants. Enfin, c'est tout à fait, il va travailler avec des collègues, mais il peut travailler avec des étudiants. Moi, j'ai beaucoup de publications avec mes étudiants, puis je trouve qu'il y a un potentiel incroyable chez les jeunes. Ils ont l'esprit extrêmement vif, ils n'ont pas de préjugés, puis préjugés dans le sens, pas dans le sens négatif, mais préjugés dans le sens d'idées arrêtées. Tu sais. Puis c'est quelque chose qui est important en recherche puis en innovation, c'est justement d'avoir les esprits complètement ouverts, puis pas avoir de balises établies, parce que c'est souvent le drame de personnes un peu plus, je vais dire âgées, mais disons expérimentées, qui ont certaines avenues qui ont pris, il y en a pris d'autres, puis celles-là, il faut les mettre de côté. Finalement, ils travaillent dans un créneau très, très pointu, puis s'ils élargissaient un petit peu plus leurs horizons, par exemple avec l'intervention d'un jeune, ben, peut-être que la recherche avancerait plus. Je pense que le chercheur a une responsabilité pour démystifier ses travaux, et puis il n'y a pas besoin de faire ça à temps plein ou à demi-temps, etc. Mais je pense qu'il y a cette responsabilité-là, puis il devrait faire un effort pour le faire. Puis s'il ne se sent vraiment pas capable de communiquer son savoir, bien, il y a des gens autour, il y a des membres de l'équipe de recherche, ça peut être un étudiant gradué, ça peut être un collègue qui a plus de talent dans la communication, qui devrait faire un effort pour partager ses connaissances. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était clair qu'il y avait vraiment les gens à l'université, c'était un silo là, qui ne communiquait pas très peu avec l'extérieur. Puis c'était accepté par les deux parties, disons, hein, par ceux qui, par la population, puis par les chercheurs. Il ne faut pas les déranger, ils travaillent fort, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'on teste, on remet les choses en question un peu plus. Les gens ne sont pas gênés de dire « Ouais, mais là, on a beaucoup d'argent à l'université, qu'est-ce qu'ils font au juste? On a le droit de savoir. » Donc, il y a des efforts à faire des deux côtés, mais je pense qu'il y a surtout des efforts à faire de la part du chercheur. D'essayer de s'ouvrir un peu sur son milieu, de créer des occasions de communication. Ça peut se faire de façon, par des conférences, bien sûr, là, mais ça peut se faire aussi par l'intermédiaire des médias. Les médias, ils cherchent des nouvelles qui pourraient intéresser la population. Donc, fait que d'aller au-devant des demandes. Oui, c'est ça, d'aller au-devant, d'expliquer à... Des fois, les gens n'ont pas accès directement aux médias, mais ils ont accès à d'autres personnes à l'université qui ont accès aux médias. Donc, ils peuvent offrir d'une certaine façon, une certaine ouverture, offrir que oui, ils seraient prêts à expliquer à certaines personnes, à certains contextes, etc. Trouver une plateforme pour le faire. Puis, je pense qu'en bout de ligne, les chercheurs, ils prendraient plaisir, trouveraient une satisfaction à faire ça, parce que de voir que des gens comprennent ou apprécient ce qu'on fait, c'est toujours valorisant, c'est toujours intéressant. Les gens, c'est ça, je disais au début, les universitaires, ils sont passionnés par leur domaine de recherche, puis c'est correct, mais la passion, ça se partage aussi. Eux autres, souvent, ils pensent que c'est inutile, ça ne se partage pas, mais oui, ça se partage. Puis ça pourrait avoir, ça pourrait avoir toutes sortes d'effets positifs profitables, en plus, à sa carrière. C'est-à-dire que la population demande de plus en plus des comptes. Là, les politiciens aussi ont besoin d'avoir l'appui de la population pour supporter la recherche, parce que ça marche avec des votes. Hein, s'ils sentent que la population ne les intéressera pas, ils ne le feront pas. Surtout que les investissements en recherche, souvent, c'est des effets à long terme, puis les politiciens sont là à court terme, puis ils ont une pensée à court terme aussi. Donc, si on analyse comme il faut ce processus-là, là, ce partage de la passion que je suggère, là, dans le fond, ça pourrait être profitable pour tout le monde, et en particulier pour les chercheurs. Est-ce qu'on parle de